planèteurbain.com, votre web média de Montréal au service de la planète urbaine. Madalina, on saute dans le vif du sujet. Et comme à chaque année, parce que l'année dernière aussi, tu nous avais préparé une petite chronique autour de l'Halloween. Oui. Et cette année, de quoi tu as envie, qu'est-ce que tu as envie d'explorer autour de ce thème-là? On va parler du voyage. C'est vrai que tout le monde aime les voyages, n'est-ce pas? Mais ça serait un voyage un peu spécial, un voyage qui aura juste un billet aller, sans retour. Hein? Qu'est-ce qu'on célèbre finalement samedi? Halloween, c'est quoi? Est-ce que vous savez? Partout dans le monde, on célèbre les morts. Donc, indirectement, c'est la mort là aussi. Hein? Et je trouve qu'une belle manière pour célébrer cette fête, aujourd'hui, pendant notre chronique, ça serait de parler de la mort et d'accepter qu'il s'agisse d'une réalité. Et évidemment, on va parler avec un certain détachement du devenir de notre corps inanimé. Chers auditeurs, chers amis qui vous êtes ici avec moi, c'est sûr, on ne parle pas tous les jours de ça et on a d'autres préoccupations dans le quotidien que parler de notre mort. Mais moi, personnellement, j'y songe de plus en plus depuis quelques temps parce que j'ai des amis qui m'en parlent. Et alors, aujourd'hui, j'ai une question qui peut vous effrayer. Donc, trick or treat, hein? Que voulez-vous qu'on fasse avec votre corps au moment où l'âme le quitte? Êtes-vous pour des préarrangements ou plutôt pour laisser faire? Je suis d'accord avec vous, c'est une question plutôt personnelle, c'est un choix qui prend du temps, ok? Mais s'informer quand même, s'informer sur les services funéraires, je trouve que c'est une démarche utile. Et je l'ai fait un petit peu pour vous. Je disais tout à l'heure que la mort c'est une réalité. Eh bien sachez qu'à Montréal, 80% d'entre nous, donc selon une étude de l'année passée, 80% des gens qui habitent en ville choisissent la crémation. Je dis pas l'incinération, je vais dire crémation, c'est plus hein? Crémation, alors c'est plus doux. Hein? Bon, je blague un petit peu, mais sachez qu'aujourd'hui on parle ouvertement, on s'en gêne pas. Mais il y a un temps, en 1963, l'incinération était carrément interdite par l'Église. On n'en parlait pas. Et au-delà des convictions religieuses et philosophiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque c'est quelque chose de personnel. Mais je constate qu'il y a quand même quelques aspects. 4. Je vous donne 4 aspects liés à l'incinération. Pourquoi c'est mieux de choisir, soi-disant? Alors, parce que la crémation coûte moins cher. Mais mettez en balance. Pour un enterrement traditionnel, environ 3 000 $. Pour la crémation, environ 1 500 $. C'est moins cher, n'est-ce pas? Deuxième aspect, l'incinération peut être écologique. Évidemment, si le cercueil est bio, si on n'a pas beaucoup de métal, des pièces en métal, et si on n'utilise pas des produits chimiques pour embaumer le corps. Allons voir, qu'est-ce que c'est un cimetière? On a un cimetière de, disons, la dimension d'un terrain de soccer. Qu'est-ce qu'on trouve là? Je vous dis ce qu'on trouve là. On trouve 40 maisons en bois, 1000 tonnes d'acier, 20 000 tonnes de béton. Hein, ça fait quand même un grand gâchis pour l'environnement, n'est-ce pas? Et puis, le troisième aspect, ce sont les cendres qui certainement occupent moins de place que le cercueil. Et il y a là un aspect, il y a la liberté du choix dans le devenir des cendres. Qu'est-ce qu'on fait avec le cercueil? On les met dans la terre et c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait avec les cendres? On peut les apporter ailleurs. Ou dans le columbarium, où on peut les enterrer dans la terre, ou répandre dans le jardin du souvenir, ou même les amener à la maison. Quatrième aspect et le dernier, la cérémonie est certainement plus flexible et rapide, il y a moins de rites. Il y a quelque chose d'intéressant là. On peut scénariser et on peut personnaliser. Je vous ai dit les avantages, il y en a. Mais la crémation soulève une réflexion à mon avis. Ça serait autour de l'importance et de la nécessité des lieux de mémoire, de la traçabilité et donc de l'accès public aux cendres. Parce qu'imaginez-vous, qu'est-ce que ça serait si demain on n'aurait que des columbariums? Alors, certes, chacun entretient à sa manière le souvenir d'un défunt. Et il y a là un sage qui disait quelque chose de super intéressant. Écoutez, il disait « Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants ». C'est vrai. Et je vous amène en Roumanie, un pays qui est très spécial. Pourquoi? Parce que c'est mon pays de naissance. Alors, je vous amène au nord du pays, au Maramureș,
Et vous allez voir un cimetière unique au monde qui s'appelle le cimetière joyeux. Tout simplement, joyeux de Sapunza, parce que là, on ne pleure pas les morts comme ailleurs dans le pays ou dans le monde. Non, on fait la fête comme un peu le Halloween, on célèbre la mort. Et on va trouver sous les croix beaucoup d'images sculptées dans le bois avec des poèmes humoristiques liés aux gens qui sont morts. Et surtout, il y a une couleur là, la couleur de l'espoir qui est le bleu, un bleu magnifique. Allez sur Internet, tapez sur Google S-A-P-A-N-T-A, cimetière joyeux, et vous allez voir quelque chose de magnifique. Et si vous allez en Roumanie un jour, n'oubliez pas de passer par Transylvanie pour vous effrayer un petit peu avec le comte Dracula au Château Brun. Et puis en conclusion, trick or treat. Écoute, Madalina, c'est une belle façon de souligner la fête des morts parce que l'octobre et le début du mois de novembre, c'est pas juste pour célébrer l'Halloween et ramasser des bonbons, mais c'est vraiment à l'origine pour commémorer, célébrer, souligner la présence des morts auprès des vivants. Qui vivent voilà. encore. Alors, c'est un beau clin d'œil.